Salut à tous, bienvenue au cours de Photoshop sur le blog du Matte Painting. Euh, donc aujourd'hui, je vais commencer moi-même le TP3. Je vous ai probablement déjà présenté l'énoncé de travail, le dernier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tranquillement à faire moi-même le travail, ou faire une démonstration de comment que moi je l'aborderai en fait. Comme vous avez pu lire dans la description, le sujet est assez libre. Vous pouvez utiliser de la 3D beaucoup, un peu. Vous pouvez compositer tout en photo si vous voulez, puis en dessin. Ce qui est important, c'est juste d'avoir les plans, certains plans, euh, pour justement votre parallaxe, comme je vous ai montré au dernier cours. Euh, Puis là, ce que je vais faire, c'est que pour la première phase de mon matte painting, c'est sûr que je dois être un petit peu plus en conceptualisation. J'ai commencé à ramasser mes références, puis pas mes références, mais surtout mes images de background, parce que je vais commencer à composer mon background de là, en partant. Puis à partir de mon background, là, je vais juste conceptualiser les éléments, puis qu'est-ce qui va se retrouver là. Comme ça, je vais me faire en même temps ma liste d'épicerie. Qu'est-ce que j'ai besoin de modéliser en 3D? Parce que moi, pour l'exemple, je vais préconiser une approche plus 3D, là. Je vais vraiment plus modéliser, je vais faire des rendus, puis après ça, je vais peindre par-dessus mes rendus. Euh, Puis justement, en peignant sur mes rendus, je vais projeter ma texture sur mon 3D dans le fond. Euh, Puis ça me donner une perspective assez efficace. Moi j'ai l'impression. On va voir. De toute façon, vous allez voir soit ma réussite ou mon échec lamentable. Ok, donc je vais commencer tout de suite. Je me suis sorti juste une petite base, là, comme Jean-Pierre nous a parlé, une petite base de règles d'or. Euh, Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller importer. J'ai pris des photos. C'est sûr que j'aurais pu le faire avec mon appareil photo réflexe, mais j'ai pris des photos du ciel orageux quand on est sorti du cours. Dans le fond, quand je suis sorti du cours, je me suis rendu compte que le ciel orageux était vraiment nice. Fait que j'ai pris des photos. Euh, J'étais inspiré par la présentation de Jean-Pierre Faucroix. Fait que j'ai pris une couple de photos. Puis avec des beaux nuages, des belles formes, là. Je pense que ça va être le fun. Je vais commencer tout de suite par me faire un merge en fait d'un background. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs shots en reprise, là, une à côté de l'autre, dans le fond, pour faire un assemblage. Je vais vous montrer le bouton Photo Merge, en fait, le fameux bouton Photo Merge qu'on parlait mardi. Donc, je vais aller dans Photo Merge ici. Euh, j'ai mis ensemble dans un dossier les images. Donc, je vais faire Browse, puis je vais aller chercher dans Matte Painting, je vais aller chercher les images qui vont se recoller ensemble. Puis, ça va être ceux-là ici. Hop, non, dans le fond. Ça, là. Ah, pas bien matin. C'est tout moi, ça. Ok. Ok. Donc, vous voyez, le photo merge, il se fait automatiquement. Il va mettre mes calques ensemble, puis lui, il va deviner de façon intelligente où est-ce que ça se place, où est-ce que le background se situe, puis tout le kit. Et voilà, il a terminé, je vais aller voir ce qu'il a fait. Pip, 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 pip. Ah, et voilà. Donc c'est parfait. Moi, ce qui m'intéressait quand je suis sorti du cégep, justement, c'était ça, c'était ce nuage-là. Je trouvais qu'il était vraiment, il était, il y avait vraiment une forme intéressante, puis des bons contrastes, puis tu sais, assez dramatique. Là, j'ai de la lumière en haut, j'ai du rosé ici, j'ai du bleu là, j'ai un peu de rose dans le nuage, donc je trouvais vraiment qu'il était dramatique, puis il va être parfait dans le fond, parce que moi, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de on pourrait appeler ça un landmark, là, on pourrait appeler ça un sujet, là, dans le fond, déjà, c'est que je vais construire ma composition par-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai en tête, c'est comme vraiment un truc alien, là, une espèce de vaisseau spatial qui arrive dessous du haut, puis il envoie un beam vers le bas, ou il arrive juste pour s'atterrir sur la base. Là, fait que je vais essayer de penser à quelque chose là, euh,
qui flasherait un petit peu dans le ton sci-fi. Je reste dans le ton sci-fi parce que je respire beaucoup de ça présentement, puis je suis vraiment, autant professionnellement que personnellement, j'aime bien ces thématiques-là présentement. Je suis bien devant là-dedans. Habituellement, je suis plus fantasy, mais là je vais avec le côté plus sci-fi. Donc, j'ai déjà mon image qui est compositée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rajouter du matériel autour de ça. Parce que ça, c'est bien, cet élément-là, mais là, autour, j'aimerais ça à rallonger un peu mon ciel. Ça risque d'être bien important. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des photos. Euh, Ça, c'est du travail à moi. Je vais aller chercher des photos de nuages, bien sûr, pas les mêmes. Je vais aller au pire les charger. Euh, bon, je vais aller les ouvrir manuellement. Donc celle-là ici, ça je vais en avoir besoin. Je vais aller l'ouvrir. Puis je vais aller la déposer là. Dans le fond, celle-là je ne l'ai pas inclus dans le photo merge. J'aurais peut-être pu. Mais dans le fond, ce que ça va me servir, ça ici, c'est juste à aller chercher 2-3 éléments du ciel. Là, c'est bien important, contrairement à d'habitude à une peinture numérique. Là, il faut quand même faire attention à notre taille. Euh, Sinon, si on réduit et après si on agrandit, on va avoir de la pixelisation qui va se faire. Donc, c'est toujours important de garder le plus possible de qualité. Dans le fond, pour ce calcul ici, ça va être déjà ma base. Euh, Puis, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un masque. Puis, je vais prendre l'outil dégradé. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai souvent montré l'outil dégradé. Il y a une raison pour ça, c'est simplement que quand on vient le temps aussi de composter des ciels, ça va vraiment bien. C'est pas, ça donne un feeling naturel à votre mix. Ouais, comme ça ici. Je vais seulement chercher un petit peu en haut. Comme ça. Ok. La coupure ici est un peu forte. Là. Je vais essayer de voir si je peux pas la. Ouais. Je vais la tasser un petit peu aussi. Ça me sert à rien de trop. Ouais. Je veux pas trop empiéter sur l'information que j'ai. Elle est précieuse. Je vais juste prendre le radial, puis je vais aller rajouter un peu de hood. Bon. Là, j'ai un gain ici. Je vais aller m'en chercher une autre. Là, je vais essayer de cadrer en fait mon ciel un peu plus. Non, je vais prendre ça. Je vais aller la mettre vers le bas. Vers le côté, vers le bas. Bon, si je suis capable de faire de quoi avec ça. Ça va être difficile. Ça va peut-être pas la bonne image. Je vais essayer quand même. Les couleurs sont assez différentes. Je pense que ça ira pas bien. Sinon, j'en ai d'autres. Je vais regarder. Là, ça semblerait intéressante. Ouais, même que ça, je pense que je sais où la mettre. Ouais. Puis je pense que même que je vais jouer un peu avec ma composition. C'est ça qui est le fun, c'est que présentement, ma composition, je ne l'ai pas encore vraiment établie. Je suis vraiment à monter plus je suis vraiment plus à montrer mon ciel présentement. Plus à regarder les options que j'ai pour avoir une bonne construction photographique. Ok, parfait ça. Juste crop un peu en boule, c'est pas grave.
Ça, je pense que ça pourra bien marcher. Donc, je vais masquer ici. Je vais prendre mon outil de radial, puis je vais masquer ma partie du haut. Faut que je dévoile le poteau, dans le fond. C'est de trouver la bonne hauteur. Donc je fais X pour inverser ma couleur. Juste by the way. Ça peut être pratique. Hmm. C'est vraiment au niveau composting photo, composter des nuages, ça peut être vraiment un bon premier exercice pour vous autres, là, si vous voulez essayer quelque chose. Là. Je vais essayer quelque chose, hein. Je vais essayer d'aller l'inverser. Hein. Je suis pas d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Non, ça va mieux en bas. Bon. Hmm. Ah, ok, je pense que j'ai quelque chose. Peut-être avoir à cloner une petite affaire encore ici. Là. Mais ici, je vais aller me faire un trou, puis je vais hopper le poteau, je vais juste le cloner par-dessus. Je fais X, dans le fond, j'inverse tout le temps du noir au blanc quand je travaille. C'est, ça me permet de rapidement ajouter puis enlever. Où est-ce que où est-ce que ça me plaît le plus. Je fais tout ça à souris en plus. Fantastique. Ok, ouais. Il va me rester les fils électriques à cleaner. Ça, je vais m'essayer avec le Heal Brush, qui est juste ici. Donc le Healing Brush. Je vais regarder voir si ça marche. Peut-être que ça va marcher. Oups, allez. On va zoomer in. Puis, grossir la taille. Hein? Ok. Je trouvais qu'il était pas yard. Bon. Ah, ouais, ça me semble bien marcher. Ok, bon. Donc, le Healing Brush, pour juste enlever des petits câbles électriques, des choses du genre, ça fait très bien la job. Parfait. Alright. Il va juste me rester à solutionner un petit peu ici, là. C'est un peu trop bleu. Je vais essayer juste de tricher un peu, voir. Je fais CTRL U, puis je vais aller directement modifier le hue. Bon, je vais aller juste me chercher un petit peu plus de mauvaise. Voilà. Puis je vais même aller dans les magentas. Puis je vais juste aller le. Hmm, non, pas faire grand chose. Dans les bleus, voilà. Ah ouais. Ouais, ça, je vous ai pas montré ça. Dans le fond, que tu peux aller dans le Hue Saturation, tu peux aller chercher les différents canaux de couleurs si tu veux modifier du bleu ou du. Parfait.
Là, j'ai plus un match. Puis je vais juste me rester à cloner ça ici, puis ça, je vais m'en occuper tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma source, dans le fond, puis avec le, je vais mettre un feather. Feather, c'est le flou, en fait, autour de l'image. Autour de la sélection, pardon. Puis, je vais juste aller me chercher ça ici. CTRL-SHIFT-C, CTRL-V, hop. J'ai une patch ici, puis je vais juste aller essayer de voir ce que je peux faire pour aller la mélanger. Pardon, pas le bon bouton. Ouais. Mieux, mieux, mieux. Hmm. Je pense que ça va faire pas mal. Puis je me restais peut-être à mélanger un petit peu ça ici. Mais j'ai pas mal ça, je vais avoir du 3D par-dessus. J'ai bien y penser. Là. Je pense que je vais m'amuser un petit peu, je vais tricher. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une dernière patch comme ça. Je vais juste aller remplir le haut de mon image. Tiens, je vais même inverser, voir. Je vais aller me chercher de quoi d'intéressant comme ça. Ouais, bon, fait. Good. Good, good, good. Bon, ben parfait, je commence à avoir un peu une idée là, de comment mon ciel est placé. Puis là, maintenant, je vais commencer tranquillement, pas vite, à euh, réfléchir au concept en tant que tel. Là. Je pense qu'on est rendu là. Puis, fait que je vais y aller. Je vais m'avancer. Puis, je vais imaginer un peu ma scène. Je pense que ça, c'est un bel élément un bel élément de composition. Il faut jouer avec. Là. Avec ce qui me reste autour, je vais aller chercher ce que j'ai de besoin. Je vais juste aller peut-être me chercher une dernière petite chose. Ouais, c'est ici. Je vais juste aller l'amener. Je vais juste m'amuser avec ma composition. Je vais regarder la hauteur. Qu'est-ce que j'ai besoin de sacrifier? Probablement que moi, mon mouvement de caméra va partir du haut, du bas vers le haut, en avançant un peu, en zoomant un peu. C'est le genre de shot que je veux faire. Parce que je veux révéler mon vaisseau spatial, dans le fond, qui vient de l'eau. Donc, celui-ci, je vais l'amener là, puis je vais le mettre en multiply. Donc, multiply, c'est on soustrait le blanc, en fait, on garde juste ce qui est foncé. Puis ensuite, je vais déplacer mon cadre, voir qu'est-ce que je garde. Je vais essayer de voir si je peux. Mhm. Regardez, hein, c'est drôle comme ça snap. Pas pour rien qu'il m'a catché l'œil. Ouais, c'est cool ça. Par contre, je perds un petit peu de mon ciel ici. J'aime bien ces éléments-là. Ouais, peut-être plus ça ici. Ouais. Ouais, c'est cool ça. Je pense qu'on a de quoi d'intéressant ici. Ok. Fait que là, je vais juste, pour l'instant, le diminuer d'opacité. Puis je vais commencer à mettre un background noir, peut-être. Puis je vais cropper aussi une portion de mon image. Parce que je sais que celle-là ici, je m'en servirai plus.
je connais mon frame. Puis je vais juste le désactiver. Puis je vais quand même faire un peu autour. Je vais me garder un peu de lousse autour. Juste pour si jamais je change d'avis pendant la création, je n'ai pas besoin de tout sacrifier. Je sais un peu maintenant c'est comment que je peux placer mon cadre. Maintenant, ça va être le temps de faire, ça va être de juste me mettre un background noir. Donc je vais faire CTRL A, M, ou ça peut être le brush aussi, je pense. Non. Ou ça peut être le lasso. Moi je passe sur M, je right-click, fill. Je vais me mettre en white, mais je vais me mettre en noir, peut-être. En gris. Regardez. Mettre ça en arrière. Comme ça. Parfait, ok. Donc, ça ici, je vais l'appeler. Oui, je vais nommer des groupes au moins, parce que ça va être important. Compositing ciel. Si vous travaillez dans un milieu anglophone, c'est sûr qu'il faudrait que je l'écrive en anglais. Ou un milieu mix, bien important, parce que chez Activision, on écrivait tout en anglais, parce que tu peux avoir des gens d'Activision qui débarquent n'importe quand pour regarder les fichiers, puis pardon, excusez-moi, je prends un petit gorgée. euh, ok, donc j'ai mon ciel de cadre ici. Je peux ensuite commencer à peindre. Là. Ça va être mon sketch. Moi, je pense que je vois vraiment des structures qui vont aller encadrer encadrer le ciel. Peut-être pas le cacher. Là. Là-dessus, ici, je verrais bien quelque chose. Justement, qui viendrait à me donner une impression de grandeur. Juste vous montrer, étant donné que je fais comme des bâtisses, un peu plus, c'est du hard surface là. Shape dynamique, je vais le désactiver. Descendre mon spacing aussi. Je peux se lever. Puis, si j'appuie sur je tape, puis je laisse Shift enfoncé, il va faire des lignes droites. J'ai pas besoin de dessiner à la main comme comme un vrai pro. Là. Je peux juste tout simplement prendre mes brushes, descendre mon size, puis commencer juste à faire mes perspectives comme ça. Là. Tranquillement pas vite, sans nécessairement avoir besoin de tout dessiner à la main parfaitement. Je sais pas comment ça va venir, mais comme une espèce de station spatiale. Là, avec des. Puis ici, dans le fond, il va y avoir comme mon. Ici, il va y avoir mon vaisseau spatial, dans le fond, qui va se poser. Un peu comme Arrival. Dans le fond, mais moi, je fais pas juste une grosse forme épurée, là. Je vais faire une espèce d'affaire. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Probablement, ce qui va arriver, c'est que je vais arriver dans ZBrush avec les tools de 4R8, puis je vais me jammer un petit quelque chose, là, ben vite, là, juste pour le trip, là. Et voilà. Moi, ça qui descend aussi vers le bas. Je vais juste me faire une géométrie de base, voir où est-ce que je m'en vais avec ça, avec ma perspective. Parce que là, je dessine des lignes, c'est bien le fun, là, mais
Puis comme d'habitude, hein, comme vous me connaissez, moi je me stresse pas. C'est pas grave si c'est pas good good du premier coup. Euh, donc, bon, mon téléphone sonne.